Très chers amis, nous reprenons l'étude de Shmuel, du livre de Shmuel, et nous sommes au chapitre 5. Donc nous nous souvenons dans le précédent Pérec qu'une guerre s'est déclarée entre les Béné Israël et les Pélishtim, qu'au premier jour de la guerre, déjà, les Béné Israël ont été lourdement frappés. Ils ont décidé de prendre avec eux et d'amener le Aaron, l'arche sainte, sur le champ de bataille, espérant que ça allait les aider à gagner la guerre, tout au moins à les protéger. Finalement, la guerre a été perdue par les Béné Israël et le Aaron, l'arche sainte, a été capturée, prise par les Pélishtim. À l'issue de cette guerre, les deux enfants de Élie sont morts. Quand on l'a annoncé à Élie lui-même, donc on lui a annoncé la défaite des Béné Israël, la mort de ses deux enfants et le fait que l'arche sainte a été prise en captivité, alors il est mort lui aussi en tombant de son siège. Sa belle-fille a accouché, la femme de Pinchas a accouché d'un bébé et elle l'a nommé Ikavod. Ça veut dire la gloire des Béné Israël n'est plus, puisque l'arche sainte a été capturée. Et donc, bien sûr, les Pélishtim qui détiennent l'arche sainte et qui en sont fiers. Alors, les Pélishtim ont pris l'arche de Dieu, ils le menèrent à Even à Ezer, à Ashdod, première étape, Ashdod. Les Pélishtim ont pris l'arche de Dieu, on le répète encore, Vayavu Oto Bet Dagon, ils l'apportèrent au temple de Dagon et ils l'exposèrent près de Dagon. Donc c'était l'habitude, quand on a gagné la guerre, on prend le trophée le plus symbolique et on l'expose dans le temple près de la divinité du peuple. Donc Dagon, pourquoi on l'appelle Dagon? Parce qu'il avait une forme de poisson. Donc Dagon, ça rappelle à la fois le poisson, Dag, ça rappelle également Dagan, les céréales. Donc, il devait certainement être un dieu de la fertilité, de l'abondance, quelque chose comme ça. Alors, il avait le bas du corps une forme de poisson, et le haut du corps, c'était une forme humaine. Donc, l'arche sainte a été exposée au temple de Dagon. Les Ashdodim se sont levés tous le matin, le lendemain, et voici que leur dieu Dagon est tombé face contre terre devant l'arche de Dieu. Bon, faut pas s'affoler, faut pas s'imaginer des choses. Tout simplement, ils ont pris Dagon et ils l'ont replacé à son endroit. Et se sont levés tôt le matin le lendemain, et voici que Dagon est tombé face contre terre devant l'arche de Dieu, et la tête de Dagon et ses deux bras étaient coupés au pas de la porte. Uniquement le corps de Dagon était resté comme il faut. Et c'est pourquoi les prêtres de Dagon et tous ceux qui se rendent au temple de Dagon ne devaient pas marcher sur le pas de la porte à Ashdod jusqu'à ce jour. Donc on voit les Pélishtim qui ont beaucoup de respect pour leur divinité, mais la première fois, bon, ils ont dit, bon, il y a eu une petite secousse sismique et Dagon est tombé. La deuxième fois, Dagon est de nouveau tombé devant l'arche sainte avec la tête et les bras coupés. Ça embête. Mais c'est pas tout. La main de Dieu, c'est un anthropomorphisme, on y est habitué. La main de Dieu s'est alourdie sur l'Ashdodim et il les a terrassés. Il les a frappés avec des hémorroïdes. Tout Ashdod et ses banlieues. Alors c'était des hémorroïdes spéciales puisqu'il y avait des rats qui pénétraient
dans le corps des personnes au niveau de l'anus et qui arrachait les intestins. Donc c'était particulièrement douloureux. Et les habitants d'Ashdod ont vu qu'il en était ainsi. Ils ont dit, l'arche du Dieu d'Israël, donc ce n'est plus simplement l'arche de Dieu, mais l'arche du Dieu d'Israël ne demeurera pas avec nous, car sa main est dure sur nous et sur notre Dieu Dagon. Donc ils ont compris, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Il a frappé Dagon, il nous frappe à nous, on ne veut plus de son arche. Alors ils envoyèrent, ils rassemblèrent tous les princes des Pélishtim, tous les chefs, les princes des Pélishtim, et ils dirent, qu'allons-nous faire de l'arche du Dieu d'Israël? Et ils dirent, on va l'envoyer à Gath. Gath Yesov Aaron Elo Israël. L'arche du Dieu d'Israël va partir à Gath. Et ils ont donc envoyé, ils ont fait partir, ils ont fait un déménagement. L'arche du Dieu d'Israël est partie donc à Gath. Ce fut après que ils l'ont fait déménager, eh bien la main de Dieu s'est abattue sur la ville de Gath. Il y a eu un grand désarroi. Il a frappé les habitants de la ville, du plus petit au plus grand. Et eux aussi, ils ont souffert des hémorroïdes comme on l'a vu précédemment. Et eux, ils n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas attendu le lendemain. Immédiatement, ils ont envoyé l'arche de Dieu à Ekron, une troisième ville qui a été habitée par les Pélishtim. Ce fut lorsque l'arche de Dieu est arrivée à Ekron, les habitants d'Ekron se sont écriés en disant, ils nous ont envoyé l'arche du Dieu d'Israël pour nous tuer, moi et mon peuple. Ils envoyèrent, ils rassemblèrent tous les princes de Pélishtim et ils ont dit, envoyez l'arche du Dieu d'Israël et qu'il retourne à sa place et qu'il ne me tue pas, ni moi ni mon peuple. Car il y avait déjà un grand désarroi de mort dans toute la ville, très lourde. La main de Dieu était là-bas. Donc ils ont compris tout de suite, eux aussi ils ont été frappés, ils ont compris que ce n'est pas par hasard qu'ils sont frappés, que c'est la main de Dieu, et donc on ne veut plus de l'arche de Dieu, il faut le ramener à sa place, à Shiloh, chez les bénis Israël, qu'ils se débrouillent avec. Et les personnes qui n'étaient pas mortes ont été frappées d'hémorroïdes, et le cri de la ville s'est élevé vers le ciel. Donc on avait vu que les bénis Israël, lorsqu'ils ont perdu la guerre, eh bien, le cri des bénis Israël s'est élevé vers Dieu, vers le ciel, et maintenant également, chez les Pélishtim, lorsqu'ils sont frappés lorsqu'ils sont frappés à cause de l'Arche Sainte qu'ils ont capturée, eh bien maintenant, eux aussi prient et crient vers Dieu. Et donc, c'est la fin du 5e chapitre de Shmuel, et nous allons voir dans le chapitre suivant ce qui va arriver avec l'Arche Sainte.